Je vais vous parler, j'espère que ça ne sera pas trop rude en accumulant ainsi deux exposés assez fournis. Je vous propose un sujet qui peut prendre des allures de provocation si on compare avec les thèmes de nos journées précédentes. Je prends une chanson que j'adore, qui est cependant la chanson emblématique de l'esprit de croisade, celui qui, vous le savez, Joseph Maïla le rappelait le premier jour, celui qui faisait dire aux journaux irakiens, au moment de la tentative de Bush, ils sont de retour, et il disait ils, vous savez qui, ce sont les croisés. Bon, c'est peut-être le péché inaugural de la chrétienté, c'est qui, vous savez, le nom de l'Europe à partir du Xe siècle. Mais en même temps, la chanson de Roland, c'est aussi une histoire, c'est de la littérature, c'est un conte. Et ce qui se joue dans la littérature est toujours une façon de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Il y a dans toute projection imaginaire ce qui fait que même une œuvre qui peut être détestable sur le plan idéologique, ce sont des chansons de Roland, mais nous y reviendrons, ou qui peut prêter à une instrumentalisation politique, ce qui a été le cas de la chanson de Roland, une œuvre, si elle met en jeu profondément les pouvoirs de la littérature, les pouvoirs de l'écriture, recèle toujours des enjeux, fait entendre d'autres accents, des choses cachées, où notre vérité est toujours mise en cause. Donc l'interprétation, la lecture proprement littéraire est fondamentale pour entendre ce qui autrement pourrait peut-être au début nous rebuter. Ne l'oublions pas, la chanson de Roland en 1100, tout début du XIIe siècle, c'est l'émergence véritable, la naissance de la littérature en langue française, de concert avec le premier des troubadours, Guillaume IX de Poitiers. Vous avez le prince d'Aquitaine à la tour abolie, selon le vers de Nerval. Et c'est en même temps où ça a été pendant longtemps un socle de toute notre scolarité. Donc il faut aussi apprendre à la lire et à l'entendre, et peut-être, si j'y arrive, à la mettre à la hauteur de l'Iliade d'Homère et de son Achille, ou bien de l'Antigone de Sophocle. Mais il nous faut aussi, on peut dire, nous appuyer sur le temps long de l'histoire, dont vous avez eu la mesure tout à l'heure, pour justement mesurer, pour prendre vraiment la conscience de ce problème, d'un problème qui nous affecte. Un peu d'histoire. Quel fut en effet le temps des croisades, celle du XIIe et du XIIIe siècle? Ce temps des croisades est particulièrement donc des croisades qu'on appelle les croisades syriennes, qui vont aboutir à la prise de Jérusalem, la fondation du royaume latin de Jérusalem, les États latins également de toute la côte qui est là, donc Édesse, Antioche, Tripoli, dont vous avez pu voir d'ailleurs la carte tout à l'heure que projetait Frédéric Meury. Donc la première croisade, celle de Godefroy de Bouillon, de Raymond de Toulouse, c'est 1095. La deuxième croisade, celle de 1147, qui a été prônée par saint Bernard de Clairvaux, c'est la croisade de du roi de France Louis VII et de l'extraordinaire Aliénor d'Aquitaine. Elle échoue à Damas. La troisième croisade, c'est la chute de Jérusalem en 1187, et là apparaît ce général kurde terrible de Noureddin, Saladin. C'est la croisade qui a été lancée par le pape Grégoire VIII, avec les trois rois, Frédéric Barberousse, l'allemand, Philippe Auguste, le français, et Richard Cœur de Lion, l'anglais. Et là, presque toute la côte est reprise, sauf Jérusalem, sauf la vraie croix, les reliques de la vraie croix, qui restent aux mains des musulmans. La quatrième croisade, c'est 1204, elle se détourne scandaleusement sur Constantinople par les manigances des Vénitiens. C'est la grande fracture des mondes byzantin et latin qui sera une fracture extrêmement durable, comme vous le savez. Et puis j'arrive très rapidement, pour mémoire, aux deux croisades de Saint-Louis, qui sont la 7e et la 8e. La 7e, c'est la croisade de 1248 qui amène Saint-Louis à Tunis, à Damiette.
au Caire, c'est la première, et la deuxième, c'est celle où il va mourir. Elle s'arrête à Tunis. Il est frappé par la peste en 1270. Cette série de croisades a mis en rapport très étroitement le monde des barons francs et d'autre part le monde oriental. Il y a eu une vie franque en Syrie avec des échanges qui étaient aussi bien guerriers que amicaux, que littéraires et une véritable osmose parfois dans les rapports. Quel était donc cet Orient, avant que j'arrive à la chanson de Roland, quel était donc cet Orient où les croisés ont fait ainsi irruption? Les cartes vous ont montré tout à l'heure quelles étaient justement les conquêtes arabes des 7e, 8e siècles, sous la conduite des califes, cet empire immense qui s'est étendu de l'Indus jusqu'à l'Atlantique, qui s'est établi sur deux mondes de haute culture, le monde iranien, porteur des cultures orientales, et le monde méditerranéen qui était né de la Grèce et de Rome. Cet empire arabe a été l'empire califal des Omeyyades, qui était à Damas, entre 651 et 750, et à son apogée, les Abbassides de Bagdad, de 750 à 1258. Mais cet empire couvrait des régions extrêmement diverses, d'où autant de dynasties ou de pouvoirs autonomes, notamment dans la péninsule ibérique, l'Espagne, qui a été arrachée par ce qu'on appelait alors les Sarrasins, les musulmans qui étaient en Espagne, qui étaient arrachés au peuple barbare, après la grande série des invasions barbares, parce que toute notre histoire n'est faite que de migrations, d'invasions ici et de recoupements, mais c'était les Visigoths qui étaient installés dans l'Espagne d'alors, et Visigoth qui a été christianisé, notamment avec le très grand évêque de Séville, Isidore de Séville, à qui nous devons la transmission de toute la culture antique dans ses étymologies. Donc cette péninsule ibérique a formé un émirat indépendant en 756, une civilisation extraordinaire, originale, la civilisation arabo-andalouse, qui a eu une grande influence également sur les mentalités de l'Aquitaine et du sud de la chrétienté. Ça c'est un côté, et de l'autre côté vous avez l'Égypte, qui échappe elle-même au calife abbasside en 868. Donc, au milieu du Xe siècle, je me rapproche de la période qui va être celle d'Alexandre Roland, au milieu du Xe siècle, vous avez trois califats rivaux qui se disputent l'allégeance des musulmans. À Bagdad, vous avez les Abbassides. À Cordoue, vous avez des Omeyyades, et notamment depuis 929, Abd al-Rahman qui avait pris le titre de calife. Et au Caire, vous avez les Fatimides qui sont, eux, issus d'un chiisme, du chiisme ismaélien, et qui sont en possession de l'Égypte à partir de 969. Il faut bien voir que les deux références communes que sont la religion et la langue dans cet immense empire musulman ont été mises à mal, puisqu'il y a une division entre les sunnites et les chiites qui, vous le savez, sont les partisans d'Ali, c'est-à-dire la dispute qu'il y a eu au moment du quatrième calife, qui devait être le quatrième calife. Alors, il y a une ici une dispute, est-ce que Ouaouia ou est-ce que c'était Ali, et les sectateurs d'Ali ont créé à ce moment-là ce qu'on appelle le chiisme, qui a d'ailleurs toute une série de divisions au moment du troisième ou du septième, ici imam. Et puis d'un autre côté, sur le plan de la langue, vous avez deux langues. Vous avez l'arabe, qui domine l'Irak, Haute-Mésopotamie, Syrie et Égypte, et puis vous avez le persan pour l'Iran. Donc vous avez deux orientations religieuses à l'intérieur de l'islam, et vous avez également deux langues. Et puis il y a en plus de cela deux très profonds bouleversements qui vont se produire au temps des croisades. Le premier bouleversement, c'est l'irruption d'un peuple nouveau, non arabe, originaire de l'Asie centrale. Les Turcs, on en parlait ce matin,
Et là, on le reprend dans la basis de l'histoire. Les Turcs seldjoukides du XIe siècle. Au début, au IXe siècle, les califes abbassides recrutaient des mercenaires turcs. Ce qui fait que ces Turcs-là ont été convertis à l'islam, et c'était au fond les Turcs qui vivaient aux confins de l'Iran. Leur succèdent des Turcs conquérants à partir du XIe siècle, qui d'abord tiennent l'Afghanistan de 977 à 1186, et qui conquièrent donc l'Inde du Nord. Puis vous avez ces Seldjoukides, nomades d'Asie centrale, qui sont convertis à l'islam sunnite, qui vont contrôler la Perse en 1055, qui vont écraser les Byzantins en 1071, qui disputent la Palestine aux Fatimides d'Égypte. Donc ils sont rentrés à Bagdad en 1055, c'est un immense empire également, qui va de l'Iran jusqu'à la Syrie, en passant par l'Irak et l'Anatolie. Et ce monde des Seldjoukides va se disloquer en 1092 en principautés multiples, et ce qui fait que désormais les princes du Proche-Orient, pour la plupart, sont des chefs d'armée d'origine turque ou bien kurde, même si le calife abbasside garde un rôle symbolique important. Les successeurs des Seldjoukides, autre branche turque, ce sont les Zengides. Eux, ils sont en Syrie. Zengi régna sur Mossoul et Alep entre 1127 et 1146. Et son fils n'est autre que le redoutable Noureddin que l'on trouve évoqué dans les romans médiévaux. Et Noureddin ajoute à leur possession Damas. Cet effort d'unification aboutit avec Saladin, qui devient le maître de l'Égypte en 1171 et qui crée à ce moment-là la dynastie des Ayyoubides. Donc 1174-1250, les Fatimides tiennent l'Égypte et jusqu'en 1260 pour la Syrie. Donc vous voyez comment se présente déjà cette histoire. Les Seldjoukides et leurs successeurs, Zengides et Ayyoubides, ont imposé à ce moment-là de nouveaux modèles de pouvoir, de nouvelles pratiques militaires, de nouvelles institutions religieuses, tout en se coulant dans les cadres religieux, culturels qui étaient forgés au siècle précédent. L'idéal du prince héros de djihad s'impose à ce moment-là, le poids de la classe militaire se fait sentir, on construit des médrassas, on affirme le rôle des oulémas dans la vie sociale, et c'est aussi l'essor du soufisme et des confréries. Pour terminer avec ce point, j'ai noté donc deux bouleversements. Le premier, c'est donc l'arrivée des Turcs, et c'est eux à qui vont avoir affaire en fait les croisés, essentiellement. Saladin, le grand adversaire. Et puis, au milieu du XIIIe siècle, ça ne nous intéressera pas aujourd'hui, mais sachez qu'arrivent les Mongols. Donc vous avez les Turcs d'abord, et après vous avez les Mongols, qui sont menés par Gengis Khan. Les Mongols submergent toute l'Asie, ça va de la Chine jusqu'à la Syrie, et ils menacent l'Europe. Et ils seront contenus en 1250 par un nouveau pouvoir qui s'est formé en Égypte, celui des Mamelouks, qui étaient les esclaves militaires qui sont devenus les sultans de l'Égypte, et qui tiennent l'Égypte et la Syrie. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez une fracture de l'ensemble de ce monde oriental, politique et culturel, entre un islam irano-mongol d'un côté et un islam arabe de l'autre. Alors, qu'en est-il dans ce contexte de la chanson de Roland ? Il faut d'abord que vous saisissiez bien le lien, le rapport étroit qui existe entre la croisade et le pèlerinage. La croisade, c'est un pèlerinage armé. Le croisé, c'est l'homme qui s'engage sur la route d'un pèlerin. C'est ce grand tropisme des foules, des armées médiévales. Ils sont toujours sur les routes, ils sont partout, ils circulent en permanence. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin ? Il faut bien comprendre ce qui va se passer ici. On met en jeu des puissances sacrales. C'est ce qui fait d'ailleurs le lien avec ce que Frédéric Meury vous présentait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin ? Un pèlerin, c'est un homme qui est en route vers un lieu saint, un lieu privilégié, un lieu où l'ici-bas rencontre la transcendance. Que ce soit
au bout des terres, au Finistère, à Compostelle, par exemple, à Saint-Jacques de Compostelle, à l'extrême ouest, là où le soleil se couche, là où il meurt pour renaître à l'Orient. La mort de la lumière, c'est aussi l'attente de la lumière. Sur un chemin d'ailleurs qui a été cosmiquement orienté d'est en ouest selon la voie lactée, et l'on sait par les traditions gnostiques que la voie lactée c'est la voie par où les âmes, par le tropique ici du Capricorne, montent dans l'Empyrée, puis par le tropique du Cancer redescendent. Donc la circulation des âmes passe aussi par justement ces points extrêmes. Et puis c'était Compostelle, vous le savez, d'après le nom de l'étymologie de Compostelle, Campus Stellae, c'est le champ de l'étoile, et on y retrouve la mémoire de l'étoile de Bethléem. Ça, c'est Compostelle, c'est un des lieux où au fond se rencontre, cette rencontre exceptionnelle qui d'ailleurs fait qu'il y a encore des pèlerins pour Compostelle, que vous voyez, on les voit sur les routes, traversent la Suisse, traversent la France, etc., les pèlerins de Compostelle, qui vont dans un lieu, et ils y vont parce que c'est là où quelque chose se joue, quelque chose se rencontre entre ici et d'autre part un ailleurs. Et puis Jérusalem, centre du monde, qui est le lieu, dans la tradition chrétienne, du retour parousique, c'est-à-dire la seconde venue du Christ, la première venue étant celle de sa naissance. Et le retour parousique, la parousie, c'est ce qui va intervenir à la fin des temps. C'est une vision eschatologique, et Jérusalem est en ce cas-là le centre du monde, à la différence de Rome, Rome qui est simplement la tête de l'Empire, la capitale du règne catholique sur toute la terre. Rome est un centre, mais ce n'est pas le même centre, évidemment, que Jérusalem. Atteindre Jérusalem, c'est atteindre au point où on approche l'autre royaume en rupture avec ici-bas. Alors concentrons-nous sur notre Espagne, puisque j'ai invoqué avec Saint-Jacques de Compostelle. Au milieu du IXe siècle, on invente et on trouve à Compostelle, en Galice, la tombe de Saint-Jacques le Majeur, c'est-à-dire le premier des apôtres qui a subi le martyre. Il a été décapité par Hérode, ça se trouve dans les Actes des Apôtres en 12-2, et il est fêté, comme vous le savez, le 25 juillet. La chanson de Roland est une chanson qui est contemporaine de l'époque où s'est fixé sur la route du pèlerinage vers Compostelle, dans les abbayes qui jalonnent les voies, il y a 5 voies différentes, tout le légendaire de Charlemagne, carolingien. Par exemple, on vous dit qu'à Saint-Seurin, à Bordeaux, c'est là que se trouve le corps de Roland, l'olifant. Qu'à Saint-Romain de Blaye, dans les Landes, n'est-ce pas, se trouvent les sépulcres de Roland et d'Olivier. Et il y a donc eu une confluence dans les années 1060-1070 entre un légendaire carolingien, l'histoire de Charlemagne, nous y viendrons, et un légendaire compostélien, qui est lié donc ici, qui situe Roncevaux à la lumière de Compostelle. Or, j'essaie de faire le plus simple possible, mais en ce milieu du XIe siècle, il y a un mouvement très profond de réformation religieuse, la Renaissance bénédictine du Xe siècle, qui a donné lieu à la naissance d'une abbaye qui a transformé le monde et qui s'appelle l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. Les moines noirs, c'est eux qui ont incité les guerriers du Nord, ce qu'on appelait les barons francs, à partir vers l'Espagne. Et en 1063, le pape, Alexandre II, avait accordé aux combattants la rémission des péchés. Mourir en combattant, c'est gagner le paradis. La croisade est une des grandes pensées de l'ordre clunisien. Et cet ordre de Cluny a appuyé les prétentions de Saint Jacques de Compostelle. On en a fait un siège apostolique. On lui a reconnu la primatie de l'Espagne.
il y a des étapes des 4 grandes routes de France qui vont à Saint-Jacques, et à chaque fois, vous avez sur ces étapes des monastères clunisiens à Moissac, à la Madeleine de Vézelay, à Saint-Jean d'Angely, à Sainte-Eutrope de Saintes, etc. D'où, en 1085, le roi chrétien de Castille et de Léon, Alphonse VI, sous cette impulsion, s'empare de Tolède, et à partir de là, rappelez-vous qu'on est dans l'Espagne qui a été conquise ici par les Sarrasins sur les Visigoths, et à partir de là se forment les 3 grands royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, l'Aragon au nord-est, la Castille et le Léon au centre, le Portugal à l'ouest, la prise de Lisbonne est de 1147, et la Navarre est à cheval ici sur les Pyrénées. C'est extrêmement important de bien comprendre cette genèse de la croisade à partir de ces 2 éléments principaux, le rayonnement et l'influence de Cluny d'une part, mais de l'autre aussi la conquête musulmane de l'Europe. Et cette reconquête espagnole, cette fois chrétienne, du XIe siècle sur les Sarrasins qui étaient venus donc en Europe, va renouer avec le souvenir, c'est là une sorte de crase ici, entre ce mouvement de reconquête de l'Espagne et ce qu'a été, sous le règne de Charlemagne, 3 siècles auparavant, au 8e siècle, également la lutte en Espagne, contre les Sarrasins qui s'y étaient installés. Il y a une marche d'Espagne autour d'Urgel en Andorre à l'époque de Charlemagne. Il y a la Navarre avec Pampelune qui est là. Il y a à l'est le littoral, Barcelone, Tarragone, Tortosa qui est chrétien. Et à l'ouest, vous avez les Asturies d'Alphonse II le Chaste. Et en face d'eux, qu'est-ce que vous avez? L'émirat de Cordoue. Et l'émirat de Cordoue avec autour de la ville de Saragosse. Cette reconquête espagnole sur l'Espagne sarrasine et sur l'émirat de Cordoue va servir de modèle aux croisades qui vont avoir lieu ensuite. C'est le modèle de mener une expédition armée qui implique, pour tous ceux qui y participent, l'indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission de tous les péchés. Ce qui la transforme en une guerre sainte contre les infidèles. Cette première croisade fut prêchée par un pape, Urbain II, qui était lui-même un ancien moine de Cluny. Il la prêche en 1095, elle a lieu en 1096-1099, c'est la première croisade qui nous intéresse. Et pourquoi se déclenche-t-elle à ce moment-là? Il y avait eu, tout au long du Moyen-Âge, je vous parlais des pèlerinages, mais on avait l'habitude de faire des pèlerinages jusqu'à Jérusalem pour vénérer le tombeau du Christ, dans la tradition chrétienne. Or, en 1009, au début du XIe siècle, le calife fatimide du Caire, donc les Arabes chiites, qui s'appelait Hakim, fit abattre une église de Jérusalem, qui était l'église du Saint-Sépulcre, qui était la première basilique qui avait été construite à cet endroit-là, on y disait tout à l'heure, par Constantin, par l'empereur Constantin qui fait basculer, comme vous le savez, l'Empire romain dans le christianisme. Constantin y fit construire, là, pour le tombeau du Christ, cette église. Sa mère, Sainte Hélène, sa mère, a été la première pèlerine et la première archéologue. C'est elle qui découvre, alors ils découvrent également, elle fait creuser, et ils découvrent le bois de la croix, de la vraie croix, et donc ces reliques se trouvent, à ce moment-là, installées dans ces lieux. Donc c'est extrêmement important, évidemment, de voir cela. Hakim fera ensuite, en 48, il autorisera les Byzantins, les frères d'Orient, à restaurer le Saint-Sépulcre. Mais comprenez bien que ces années-là, les années 1020-1030, sont des années où a eu lieu la grande vague des pèlerinages collectifs.
La chanson de Roland, qui est composée en 1100, fait revivre la Reconquista de l'Espagne des temps carolingiens du 8e siècle, à une époque où vient de prendre un formidable essor le pèlerinage de Compostelle sous l'impulsion des Clunisiens, à partir du XIe siècle, et à une époque que hante le souci de nouveau, de reconquérir l'Espagne, de poursuivre la tâche sur laquelle Charlemagne s'était arrêté. Et cela au moment même où il est question de pousser les chrétiens à devenir des pèlerins armés, c'est-à-dire le but, c'est pas simplement l'Espagne, le but c'est Jérusalem, c'est délivrer la Terre Sainte. Puisque rappelez-vous, le tombeau du Christ, donc là, les pèlerinages sont interdits et vous le savez, ils ont été aussi très longtemps tolérés sans problème, mais il y a à un moment donné les récits des pèlerins qui racontent les humiliations qu'ils subissent justement en allant vers les lieux saints. Et donc, vous assistez alors à ce qu'on appellerait maintenant une instrumentalisation politico-religieuse du religieux lui-même. On se sert d'une vieille histoire, le modèle carolingien de 2-3 siècles avant, modèle qui est réactivé par la nécessité de reconquérir l'Espagne maintenant, sur les mêmes routes que celles de Charlemagne, mais qui sont désormais les routes qui mènent à Compostelle, et ceci afin de drainer toutes les consciences chrétiennes vers Jérusalem, vers le premier lieu saint de ce qui désormais identifie l'Europe comme étant la chrétienté occidentale, je répète, dont la notion, née au Xe siècle, et fait l'unité à ce moment-là de l'Europe. On a un témoignage idéologique de cet usage idéologique de la chanson de geste. Chanson de geste, c'est-à-dire c'est chanter les exploits. Quand, dans une chronique anglaise de Guillaume de Malmesbury en 1125, le chroniqueur raconte que l'on chantait une cantilena rolandi, une chanson de Roland, juste avant la bataille de Hastings, de 1066, au moment du passage des Normands en Angleterre, pour enflammer les combattants. Je ne résiste pas de vous lire « Tum cantilena Rolandi », alors une cantilène de Roland, incoata fut entonnée, ut martium viri exemplum, afin que l'exemple martial viri de ce héros, pugnaturos accenderet, enflamma ceux qui allaient combattre. Donc on se sert d'une chanson de geste, une belle chanson littéraire que j'adore, on s'en sert pour enflammer les combattants contre l'adversaire qui n'est pas des Sarrasins, là, on va se battre. Donc on se sert de cela pour, on peut dire, enflammer l'esprit et le cœur des combattants. Ce qui prouve que la sacralité et les privilèges que sa destination procure à la croisade, vers les lieux saints, ont été très tôt détournés de leur objectif pour servir idéologiquement les combats que menait l'Église et que menait la papauté contre ses ennemis extérieurs, les musulmans, mais aussi intérieurs, les hérétiques, les schismatiques, les rivaux politiques. Rappelez-vous l'histoire des Albigeois. Ceci est extrêmement important parce que la croisade qu'a prêchée Urbain II en 1095, c'est une sacrée révolution doctrinale dans l'Église. L'Église a mis un millénaire pour passer du rejet de la violence armée à l'usage sanctifié des armes. Alors que l'effort dans la voie de Dieu, qu'est le djihad islamique, comporte dès l'origine une dimension militaire. Mais rappelez-vous que Jésus de Nazareth interdit à Pierre l'usage de son épée. Rappelez-vous, dans la vie de Saint Martin, vous savez, celui qui partage son manteau, évidemment, on n'utilise plus les vies de saints, c'est dommage. La vie de Saint Martin montre l'incompatibilité qu'il y avait entre le fait d'être chrétien et de servir dans l'armée romaine. Au début, évidemment, dans l'armée romaine, on s'engageait volontairement.
Mais bientôt, comme sous la pression des barbares, les empereurs romains imposent l'enrôlement. Et donc, à ce moment-là, de nombreux chrétiens refusent la conscription. De nombreux chrétiens préfèrent subir le martyre plutôt que de devenir des soldats romains. Alors, notre cher Saint Martin, lui, était déjà soldat de l'empereur Julien, et il est converti. Et au moment où il se convertit, il dit à l'empereur, « Christi ego miles sum » moi, je suis un soldat du Christ, « pugnare mihi non licet » je n'ai pas le droit de combattre. Je n'ai pas le droit de tuer. Oui, bien sûr, Saint Maurice également. Donc, c'était quand même ça la doctrine de l'Église. Alors, la conversion de Constantin change la situation avec l'édit de Milan en 313. L'Église persécutée devient alors une entité politique voulue par Dieu pour assurer la paix chrétienne et la diffusion de la foi. Mais remarquez, à ce moment-là, si les soldats peuvent quand même combattre, que le clergé doit rester pur et comme tel, le clergé est dispensé du devoir des armes. Et figurez-vous que les soldats chrétiens qui tuent au combat sont considérés comme commettant un péché et sont donc ensuite astreints à pénitence. C'est quand même ça la doctrine de l'Église. Hein. Et là-dessus, il y a les invasions barbares qui arrivent. Alors à ce moment-là, on assimile les invasions barbares, comme toujours, à un châtiment de Dieu, un peu comme pour Babylone. Un châtiment de Dieu qui annonce d'ailleurs la fin des temps. Et alors là, saint Augustin dit non, là vous vous trompez, c'est une erreur, il ne faut pas interpréter les choses ainsi. Et c'est saint Augustin, au IVe siècle, 5e, qui va poser les fondements de la doctrine dite de la guerre juste. On peut plaire à Dieu tout en étant soldat. Et l'Église, à ce moment-là, en plus très, on peut dire, préoccupée par le fait que les invasions barbares sont souvent celles de rois barbares qui ont été convertis à des hérésies chrétiennes, les Ariens par exemple. Et donc l'Église va convertir un roi franc, un roi qui vient de Belgique d'ailleurs, hein, la France c'est la Belgique à l'origine, un roi franc descendu de Belgique pour mener la guerre pour les intérêts de l'Église. C'est là vraiment le premier visage, Sainte Clotilde, chrétien, de ce qui sera le royaume de France. Au IXe siècle, le pape se rapproche toujours plus du pouvoir franc, du pouvoir qui se trouvait donc ici dans le nord de l'Europe. Et il se constitue un domaine territorial qu'on appelle le patrimoine de Saint-Pierre, les États du Saint-Siège. Un pouvoir temporel doit être protégé. Donc le pape reconnaît alors le titre impérial au pouvoir franc en 800, et rappelez-vous quand même, c'est une situation qu'il ne faut pas oublier, qu'en 846, les Sarrasins, qui avaient déjà s'emparé de l'Espagne, les Sarrasins s'emparent d'Ostie, entrent dans Rome, pillent les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et le pape Léon IV, à ce moment-là, promet alors une récompense céleste à tous ceux qui mourront en combattant contre ces musulmans qui étaient campés à la porte de Rome. C'est le pape Jean VIII qui est le premier grand initiateur, donc 872-882. Évidemment, cette histoire, on ne fait plus d'histoire, c'est pour ça que j'en rajoute un peu, mais il faut quand même retrouver dans le temps long. C'est de très longues histoires qui vous permettent de comprendre aussi les réactions parfois qui sont solidifiées ou cristallisées de part et d'autre. Donc vous avez les menaces des païens. Les Sarrasins se sont trouvés en Espagne et dans le sud de la France. Allez voir Fresnay près de Saint-Tropez, c'était là encore, et Ramatuelle, c'était les fiefs sarrasins qui se trouvaient là. Les Normands païens aussi, jusqu'en 911, avant d'être convertis, ont été des envahisseurs. Les Hongrois également, en 955, là où l'allemand Othon les arrête en portant justement au combat la relique de la Sainte Lance qui avait ici donné le dernier coup mortel au Christ sur la croix. Et tout ça, ce sont des païens. Tout ça, ce sont à la limite des Sarrasins, aussi bien hongrois, normands que musulmans. La religion va donc unir les habitants de l'Europe dans cette notion de chrétienté qui naît au Xe siècle. Et on mène à ce moment-là une guerre qui est donc une guerre sainte
en Occident contre les régions qui sont envahies par les Sarrasins, et en Orient pour libérer le berceau du Christ. En Orient, je le rappelle, depuis 638, les guerriers musulmans s'étaient emparés de la Syrie et de Jérusalem, donc le premier des lieux saints du christianisme, qui était devenu un centre majeur de pèlerinage, comme je l'indiquais tout à l'heure, dès l'époque de Constantin. La tolérance musulmane avait permis une sorte de pax arabica, mais qui est brisée en 1009 par la destruction de l'église du Saint-Sépulcre par Hakim, et les pèlerinages qui se multiplient au cours du XIe siècle rapportent, je le disais, des récits sur les humiliations infligées aux pèlerins, le délabrement des lieux, etc. Et en Occident, d'autre part, autour de l'an 1000, la Reconquista de l'Espagne a été brutalement arrêtée par la valeur de Al-Mansour, le victorieux, qui va s'emparer des cloches de l'église de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, vous imaginez bien tous ces lieux du sacré, n'est-ce pas, qui sont ici l'enjeu de ces affrontements. Et enfin, en 1070, les Turcs seldjoukides ont brisé l'équilibre qui existait jusqu'alors entre l'Empire byzantin et l'Empire musulman. Il faut quand même encore attendre à peu près un siècle en raison de ce modus vivendi pour qu'on arrive à la première croisade. C'est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Urbain II et sa vision théologique de l'histoire, la reconquête, c'est le signe du pardon divin qui nous avait envoyé en punition le fléau des païens, et donc ça sera désormais une guerre sainte où les guerriers qui sont morts en service seront des martyrs de la foi. Ça, je vous ai resitué relativement brièvement cette histoire des croisades avant d'aborder le texte lui-même, le texte de la chanson de Roland, que vous trouvez d'ailleurs très bien traduite dans la petite collection Garnier et Flammarion, la chanson de Roland, en bilingue. Vous avez le texte en ancien français à côté du texte, ici à la traduction. La chanson de Roland, ça fait la gloire de la littérature française. Une œuvre qui, a-t-on écrit, reflète la quintessence de l'esprit national du royaume capétien, parce que le royaume capétien qui se met en place au XIIe siècle, et dont l'abbaye de Saint-Denis de Sugère a été l'âme. Sugère, dont son biographe nous dit qu'il se plaisait à raconter les hauts faits des héros, quelquefois, et de les lire et de les raconter, parfois jusqu'au milieu de la nuit. Là, nous sommes au cœur de ce qui va former le royaume capétien, si vous voulez, et le moment où vont être lancées ces croisades. L'auteur, Louis VII, rappelez-vous, c'est un des premiers rois capétiens. L'auteur de la chanson de Roland ne craint pas, au cours d'une reprise qui fonde cette très belle structure répétitive du poème, ces vers formulaires qui reviennent, l'empereur de toute sa puissance, 7 ans tout plein, a été en Espagne, c'est toujours ça, il est resté 7 ans, Charlemagne, donc ce modèle mythique ici, Charlemagne est resté 7 ans en Espagne, 7 ans, oui. Charles le roi, notre empereur Magne, alors Charlemagne qui encadre notre, c'est le nôtre, n'est-ce pas? Il y a une mythologie, il y a le grand récit national, il faut voir comment les choses naissent, c'est toujours utile de retrouver les origines des choses. Charles le roi, notre empereur Magne, 7 ans tout plein est resté en Espagne. Et donc, la chanson évoque ici cette présence de 7 ans à propos de la venue de Baligan, qui est un émir venu de Babylone, un vieil homme de toute antiquité. Baligan est si vieux, Sarrazin, Baligan, il est si vieux que il a l'antiquité des figures qui sont celles de Virgile et d'Homère. Et voilà que brusquement, dans cette œuvre apparemment fruste, qu'est la chanson de Roland, alors c'est un chef-d'œuvre admirable du point de vue de la langue, n'est-ce pas? Voilà qu'on nous dit ceci,
qui est quand même tout à fait étonnant. Donc le roi Marsil, qui était à Saragosse, qui était assiégé par Charlemagne, se préoccupe et demande du secours auprès de l'émir de Babylone, lointain, l'émir Baligan, le vieillard chargé d'ans, plus âgé même que Virgile et Homère. Ça m'a l'air de rien, mais ça veut dire que, en écrivant la chanson de Roland, l'auteur de la chanson sait qu'il y a aussi Virgile et Homère. C'est extrêmement important, ceci. Comme s'il voulait inscrire Roland à l'égal d'Énée dans l'histoire de Virgile, dans l'Énéide, ou à l'égal d'Achille, dans l'histoire de Troie et de la guerre de Troie. Roncevaux est avec Troie et avec Énée l'image de l'un de ces événements fondateurs de l'histoire occidentale dans la littérature française. Vous avez eu la ville de Troie qui est en ruine une fois que les Grecs l'ont détruite et que les Troyens ont été vaincus. Il ne reste qu'une terre déserte. Elle est, comme on dit, gaste, elle est dévastée. Oui. La ville abîmée, incendiée, la ville qui avait toutes les richesses de l'Orient, qui avait toute la civilisation détruite. Et Énée, que fait Énée qui sort de Troie, le fils d'Anchise? Énée retraverse la Méditerranée comme Ulysse et arrive au lieu de sa destination qui va être le Latium, Rome. Et donc Rome va être Troie refondée pour la maîtrise du monde cette fois, renaissant. Donc l'image de la terre brûlée, la terre détruite, du royaume détruit, l'image ensuite de la Renaissance. Et vous avez maintenant, avec Roland, une troisième image, celle de la passion, riche du souvenir des vies de saints, ce qu'on appelait les athlètes de Dieu. C'est là une image qui, mieux encore que les anciens, c'est ce que laisse entendre ici toujours l'auteur médiéval, il y a eu Virgile, il y a eu Homère, et maintenant, vous savez, cette image qui était empruntée aux gens de Chartres, à l'école de Chartres, nous sommes des nains, mais nous sommes des nains montés sur des épaules de géants. Alors, on est peu de choses à côté de Cicéron, d'Homère, d'Aristote. Seulement, on est venu après la Révélation, donc on a une petite lueur de plus, donc on est sur les épaules de ces géants, et donc si on est un peu plus grand qu'eux, puisqu'on est sur leurs épaules, on voit plus loin. Une très belle image, n'est-ce pas, qui a été reprise souvent d'ailleurs. Donc, qui mieux au fond, mieux, ce qui se passe maintenant avec Roland, c'est encore mieux qu'à l'époque des anciens, parce que c'est modelé par la révélation chrétienne. Et ça inscrit dans notre imaginaire deux références. La chanson de Roland, c'est l'histoire d'une seule et grande bataille, la mère des batailles. Cette grande bataille qui va livrer cette fois la victoire finale, et qui est, dans les motifs indo-européens d'ailleurs, le fameux modèle eschatologique de la bataille finale qui a été mise en évidence par Dumézil et que vous trouvez dans le Mahabharata, dans la tradition indienne. La grande bataille ici, elle se mène autour de Saragosse. La splendide cité, Saragusta al-Baïda, n'est-ce pas? La Saragosse la Blanche, sur l'emplacement de ce qu'a été César Augusta romaine. Saragosse a remplacé dans l'imaginaire la ville de Troie, la ville imprenable. Il a fallu 10 ans pour prendre Troie. Et là, nous avons 7 ans, et Saragosse n'est toujours pas tombée. Et c'est en même temps l'occasion d'une égale trahison. Au col de Roncevaux, comme vous le savez, alors la réalité historique est différente, ce sont des Basques qui sont tombés sur l'arrière-garde de Charlemagne, mais ce n'est pas du tout ça. Le sang de Roland, c'est les Sarrasins, bien sûr, à l'issue d'une trahison terrifiante. Trahison d'un chrétien, Ganelon, qui va s'entendre avec les Sarrasins parce qu'il déteste Roland, et il va donc amener les Sarrasins à sacrifier Roland. Bon, on verra pourquoi. Mais le col de Roncevaux, au lieu de la trahison, ça vaut bien le cheval de Troie. Est-ce que vous voyez comment se construit peu à peu un autre imaginaire sur ce qui a été légué par l'Antiquité? Et du point de vue référence, non plus c'est vrai à la grande bataille, mais à la gloire héroïque, Roland c'est comme Énée, mais c'est mieux qu'Énée encore, parce que Roland, il n'est pas en train de recréer Troie, de recréer une autre cité maîtresse du monde, ou la plus riche du monde.
Mais Roland, c'est celui qui donne accès, celui qui ouvre au royaume, éternel celui-là, et non plus mondain, au paradis, par la couronne des martyrs, et non plus simplement Rome et l'Imperium Mundi. Roland est un héros d'un type nouveau, comme ces athlètes de Dieu que célébrait en Syrie Théodoré de Cire, qui dans son histoire des moines de Syrie opposait ainsi aux héros antiques les chrétiens eux-mêmes, ceux qui méritaient précisément cette nouvelle aura. Je vous rappelle la définition de l'héroïque, de ce qu'est le mot héroïque par ce fameux évêque de Séville, Isidore de Séville, au 7e siècle, dans ses étymologies. Il disait « Heroicum Carmen », le chant héroïque, épique, et le mot héroïque. Le mot héroïque, nous dit-il, c'est ce qui s'explique parce que on vous raconte des choses et des actions qui sont accomplies par des hommes forts, courageux, fortis, qui ont le courage avec eux. Et ces hommes sont appelés des héros, héroès. Comme si, alors ce qui est magnifique chez Isidore de Séville, c'est des étymologies totalement fantaisistes par le quasi. C'est comme si, on dit, c'est que des jeux de mots en réalité. On a construit, on peut dire, tout le savoir de l'Occident au 7e siècle sur des jeux de mots, ceux d'Isidore de Séville. Et c'est très puissant comme impulsion littéraire. Et il dit les héros qui étaient, on dit héroès comme on dirait aérii. Donc héros, c'est presque le même mot que héroès, c'est presque le même mot que aéro, air, que l'air, donc que le ciel. Parce qu'ils sont dignes du ciel. Et pourquoi ils sont dignes du ciel? À cause de leur sagesse, sapientia, et fortitudo, et de leur courage. Voilà le nouvel héroïsme. Et du coup, ils sont suréminents dans les airs. In star aeris, à l'égal de l'air. Donc, héroès, c'est quasi aeris, l'air. Et donc, par ce mot, cette idée profonde que la langue contient en elle une sorte de révélation. La langue est révélatrice d'un sens que l'on ne prévoyait pas. Bon, la psychanalyse a retrouvé ça. Au cas où vous croirez que je vous raconte des histoires en ce moment, Isidore de Séville, c'est le modèle même de Lacan. Bon. Donc, dans ce nouvel héroïsme, il y a une vision du ciel. Et justement, la définition d'Isidore dit sagesse et courage. Et c'est ça peut-être une faille concernant Roland. Si vous revenez à Énée, Énée était un héros qui était caractérisé par une qualité fondamentale. Virgile l'appelle le pieux Énée. Piété filiale, c'est lui qui porte son père sur ses épaules au sortir de Troie, respectueux de ses devoirs familiaux et religieux. Et on connaît le commentaire que Bernard Sylvestre au XIIe siècle faisait sur l'Énéide, lorsqu'il disait le premier vers de l'Énéide, c'est Arma virumque cano Troiae qui primus aboris, ce sont les armes et l'homme de Troie que je chante, l'homme qui, le premier, depuis les rivages de Troie, etc., a conquis le monde. Arma, dit le mot des armes, ça renvoie au courage. Virum, c'est la sapientia, c'est la sagesse, c'est l'homme accompli, l'homme vertueux. Et donc, de même que vous avez, comme le racontait Dumézil, quand il reprenait l'histoire de Tite-Live, il y a eu le roi Romulus d'abord, et après vous avez le roi Numa, qui est le roi juste et sage. Donc il y a d'abord le courageux, le dur, le guerrier, et après vous avez le sage. Et ces deux qualités doivent être réunies pour être vraiment dignes du ciel. Or, dans la chanson de Roland, il y a une division, selon un vers célèbre. Vous savez que Roland est laissé à l'arrière-garde pour préserver le retour en France de Charlemagne. Charlemagne s'est laissé convaincre. Marsile lui a dit écoutez, arrêtons cette guerre, ça dure depuis 7 ans. Je vous donne. Alors, tout de suite, il lui apporte des chars entiers chargés d'or, de richesses, d'étoffes précieuses. Parce que l'Orient est toujours lié à cette image de l'Orient, c'est l'image d'une profusion de richesses. Et donc Charles, à ce moment-là, accepte
Et quand Marsile lui dit « Retournez chez vous, je deviendrai votre homme, je tiendrai Saragosse de votre autorité, et je viendrai à Aix-la-Chapelle, parce que c'est d'Aix-la-Chapelle que venait Charlemagne, et je me ferai chrétien. » Et donc Charlemagne croit ce que lui dit Marsile, qui évidemment n'en pensait pas un mot. C'était Ganelon qui avait expliqué à Marsile ici le sens du piège pour faire partir Charlemagne, et Charles laisse derrière lui, désigné par Ganelon, Roland à la tête des 12 pairs de France et de 20 000 soldats absolument aguerris, les meilleurs de tout le royaume de Charlemagne. Et à un moment donné, alors que Charles a passé l'école et déjà rentre dans ce qu'il appelle douce France, à ce moment-là, l'armée des Sarrasins surgit et l'arrière-garde française se trouve brusquement entourée par des dizaines de milliers de Sarrasins. Et à ce moment-là, Olivier dit à Roland « Sonnez du corps pour que Charlemagne revienne à notre secours. » Et on vous dit, Roland est preux et Olivier est sage. Donc on a deux héros, c'est les deux compagnons, les inséparables. C'est comme vous avez vu l'histoire de Gilgamesh mardi qui était contée. Vous avez Gilgamesh et Enkidu. Vous avez toujours un compagnonnage épique. Et donc il y a Roland et il y a Olivier. Mais l'un est preux et l'autre est sage. L'un, donc preux, c'est toutes les vaillances militaires et l'autre a la sagesse. Et Roland refuse de sonner du corps. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a donc chez Roland que la force guerrière, cette sorte de rage, de fureur qui s'empare du combattant, hein, cette sorte de rage meurtrière, dès qu'il commence à tuer, il ne s'arrête plus de tuer, comme Horace tuant sa sœur, hein, dans l'histoire des Horaces et des Curiaces. Vous connaissez le Horace de Corneille à ce sujet. Et Olivier, voyant Roland s'entêter, lui dit « Votre courage est moult pême et fier, votre cœur est vraiment, vous porte toujours au pire, vous porte à l'extrême, et il est féroce. Il y a en vous de la férocité de l'animal. Hein. Fier, c'est féroce, c'est le mot féroce, c'est comme les bêtes sauvages. Vous êtes sans pitié. » Et donc, ça voudrait dire que tout en Roland n'est que de l'orgueil. Ce péché d'orgueil, qui est le synonyme du désastre et qui va conduire à la mort toute l'arrière-garde, puisqu'il ne veut pas sonner parce qu'il estime que s'il sonnait du corps, il serait déshonoré, il reconnaîtrait à ce moment-là une sorte de faiblesse, une peur devant l'ennemi, et qu'il ne veut pas se déshonorer, qu'il ne veut pas que son nom soit sali dans l'histoire, dans la geste, c'est-à-dire le récit que l'on fera de ce qui s'est passé. Il doit être capable de vaincre les Sarrasins, et il les vaincra. Ils vont tous mourir, bien sûr, hein, y compris les Sarrasins, les chrétiens qui sont là, tous disparaissent. Et c'est au fond sacrifier 20 000 hommes à l'orgueil d'un chef. Voyez au début d'ailleurs ce qui se passait. Au début, quand Marsile, qui vraiment est très inquiet de la situation et craint pour Saragosse, qu'il détient toujours, et qu'il envoie des émissaires à Charlemagne de paix, Roland dit ne les croyez pas, ne vous arrêtez pas. Il faut mener la bataille jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à Saragosse. Et à Roncevaux, quand ils sont cernés, là encore, plutôt mourir que de perdre ma gloire et ma réputation, plutôt mourir que d'encourir la honte d'appeler à l'aide. Et lorsque le massacre est terminé, alors on voit un peu disparaître les 20 000 héros de l'arrière-garde, et puis les 12 pairs de France, et puis après il n'y en a plus que 3, et puis il y a l'archevêque Turpin, parce qu'à cette époque-là, l'archevêque Turpin, c'est un homme qui distribue des coups d'épée encore mieux que les généraux eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, il n'y a plus, et à ce moment-là, Roland, Olivier, lui en fait le reproche amer, et il lui dit, Roland, si le roi était venu, nous n'aurions pas subi un tel désastre, une telle perte. Vasselage par sens n'en est folie, une vaillance qui est sensée, une vaillance qui a la sagesse, c'est le contraire de la folie.
Mieux vaut la mesure que la témérité. Les Francs sont morts à cause de ta légèreté. Tu as pris ça à la légère. Tu les as sacrifiés à ton orgueil. C'est terrible. Ce sont les deux amis les plus proches. C'est le moment où ils se déchirent l'un l'autre à ce moment-là. Et Olivier lui fait ce reproche. Et il rompt avec son fidèle compagnon. Il lui dit, quand tu reviens, si jamais nous revenons, tu n'auras pas ma sœur entre tes bras. Parce que c'est la fameuse Aude qui va mourir et qui était la promise à Roland. Et Roland, c'est donc bien que maudite soit sa prouesse. Roland, c'est quelqu'un qui est un peu comme, on peut dire, comme Achille, le guerrier, mais le plus guerrier, mais en même temps il réfléchit, il y a un coup de colère. D'ailleurs, dans les deux épopées, il y a une colère. Il y a la colère d'Achille, et puis là, dans la chanson de Roland, vous avez la colère de Ganelon, qui s'estime voué à la mort par Roland et dont il veut se venger en vengeance privée, et il estime avoir le droit de le faire. Ce péché qui est un péché d'orgueil, vous me direz, Roland va l'expier dans un sacrifice sublime et dans une humanité qui l'envahit peu à peu, quand il pleure peu à peu tous ses compagnons tombés. Il assume le martyre, lui, le guerrier plein de démesure, de déraison, de ces sortes de fureurs de tradition celte, comme les héros celtiques comme Courline. Il va évoluer en chrétien jusqu'au martyre. Il sait ce qu'est la souffrance, il bénéficie de sa vertu rédemptrice, il est ému par la mort des êtres chers, de la fleur des combattants, il s'humanise, il se christianise et il est ainsi pardonné. D'ailleurs, la preuve qu'il a bien été perçu comme posant un problème, notre Roland, à l'époque médiévale, c'est que la chanson de Roland est, on peut dire, inspire, mais aussi fait l'objet d'une réécriture dans une autre chanson magnifique, qui est la chanson de Guillaume, dans la tradition des chansons épiques du Moyen-Âge. Et dans la chanson de Guillaume, il y a aussi une passion, la passion du neveu de Guillaume, qui est Vivien, qui répond à la passion de Roland. Mais dès le début, même situation, il voit surgir les ennemis à l'arrière-garde, mais cette fois, quand surgissent les envahisseurs, venus de la mer et recouvrant on est près de Narbonne, et recouvrant la terre au point qu'on peut voir le ciel, mais pas la terre, tellement il y a d'ennemis, Vivien, à ce moment-là, demande qu'on fasse appel à Guillaume, son protecteur, comme Roland aurait dû faire appel à Charlemagne. Et lui qui va atteindre au sublime de Roland, il a en même temps toute la sagesse et la mesure d'Olivier. Donc la cause semble être entendue, on interprète Roland à partir d'un péché d'orgueil et d'un rachat, une rédemption par son sacrifice et par son martyre. Eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est faux. La vérité est toute différente. Donc en fait, je suis un adepte de Roland jusqu'au bout, et je vais vous l'expliquer. En réalité, ce que Roland dit, c'est que l'être humain fait tout pour ne pas reconnaître la dimension héroïque. En y voyant, en stigmatisant un péché d'orgueil, alors que cette dimension s'affirme envers et contre tous, en nous empressant de parler d'expiation, de culpabilité, de rédemption, alors qu'elle est pour finir cet orgueil, cette prouesse de Roland glorifiée. Nous nous comportons ici comme des gens qui refuseraient d'admettre la position, selon les cas, nécessairement et proprement inhumaine du héros comme du saint. Je veux dire par là, Roland, c'est comme Antigone. Il y a un moment, une inhumanité profonde, effectivement, de Roland, mais qui est la même inhumanité que celle d'Antigone. Lorsque Charles, au début, est invoqué, Charles le roi, notre empereur, Magne, c'est une présentation de la royauté, c'est une affaire qui concerne le royaume chrétien. C'est une affaire qui est nôtre, dit l'auteur, qui nous regarde tous, comme un appel ici de celui qui serait une figure du père, figure tutélaire. Ils ont été 7 ans en Espagne, 7 ans, oui. Il y aura d'ailleurs 7 fois la mention ici d'une journée, du jour qui se lève dans le jour de Roland. Les nombres ont leur sens. Il y aura 7 fois et plus un 8e jour. 7 fois 8, 56. Le nombre des années de Scipion dans le songe de Macrobe.
dans le sens de Scipion, commenté par Macrope dans l'œuvre de Cicéron. Pourquoi? Parce que le 7 et le 8 sont les nombres parfaits. Ce sont des œuvres qui sont construites également théologiquement. C'est des œuvres qui sont construites arithmétiquement sur un certain nombre de valeurs symboliques des nombres. Le septénaire, le 7, est la clé de l'univers. Donc ça nous renvoie à la création, donc ça nous renvoie à l'ordonnance cosmique, donc ça nous renvoie aussi aux 7 âges de la vie humaine. Donc c'est le signe d'une volonté sacrale, d'une volonté cosmique. Et ça veut dire que du même coup, ce qui se joue n'est pas une bataille particulière, mais c'est le sort du monde qui est alors engagé. Charles a tout conquis, sauf Saragosse. Il y a bien sûr une conquête dans la peine et la gloire des armes, mais il y a quelque chose d'inachevé. Est-ce que vous avez le droit de laisser quelque chose d'inachevé? Ce qui fait encore défaut, peu importe chez les païens, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui manque encore. Quelque chose qui se trouve être alors bien sûr entre les mains d'un roi païen qui n'aime pas Dieu, qui sert Mahomet, Apollon et Tervagan, parce que figurez-vous qu'ils connaissent tellement peu la situation qu'ils imaginent qu'il y a une trinité païenne sur le modèle de la trinité chrétienne. Il y a 3 dieux chez les Sarrasins, n'est-ce pas? Mahomet, Apollon et Tervagan. C'est pas grave, puisqu'au fond, ce monde-là n'est un monde qu'en miroir d'une autre. C'est pas le réel monde des Sarrasins qui est ici en cause. Et aussitôt après, on voit le roi Marsile allongé mollement sur un perron de marbre bleu, dans les richesses, à l'ombre d'un verger. Ça introduit tous les luxes, toutes les voluptés de l'Orient dans cet imaginaire, qui a fasciné d'ailleurs les barons francs, aussi bien en Espagne que dans leur cohabitation, leur coexistence en Syrie avec les Sarrasins de Saladin. C'est une profusion d'or. Et ce monde-là est en même temps quand même le monde qui va incarner le monde des tentations, le monde du prince des ténèbres. La première première strophe assonançée comportait 9 vers. La première partie va comporter 54 strophes, comme la dernière partie de la deuxième bataille de Roncevaux également. 54, 6 fois 9, vous êtes à 9, après le 7. Pourquoi le 9? Ça vous rappelle le grand enjeu théologique de toute l'affaire. Vous savez quel est l'enjeu? Il y a eu, avant la création de l'homme, il y a eu la chute de l'ange, du plus beau des anges, de Satan. Et ça a précipité au fond de l'enfer Satan avec sa légion d'anges. Cette légion, c'était la 10e. Il n'est demeuré que 9 chœurs angéliques pour célébrer Dieu. Et la création humaine a été faite pour que justement l'homme et sa descendance reconstituent à la fin des temps la 10e légion des anges, celle qui est tombée avec la chute de Satan. Et comme il y a 12 pairs de France, ça veut dire qu'on vous rappelle l'ordre cosmique ici, qui est proprement dans ici l'écliptique, dans le zodiaque, les 12 signes. Et puis évidemment les 12 mois de l'année. 7, 9, 12, on pourrait développer longtemps en allant dans cette direction-là. Or, la trahison du malin, qui ici prend appui sur les Sarrasins, parie sur la faiblesse humaine, sur la lassitude devant le bien. Ce qui se passe, c'est ça, c'est le moment de découragement. On a eu 7 ans de guerre, ça suffit, c'est assez. Ils sont tous fatigués. Les Sarrasins envoient une ambassade de paix avec de l'or, de l'argent, des otages, la promesse de se convertir à la foi chrétienne. Les soldats voient la perspective du retour vers ce qu'ils appellent la terre natale, la douce France, France la douce, ça revient comme une obsession tout au long ici. Ils pensent à leurs épouses, aux enfants qui ont été laissés au foyer, ça leur attendrit le cœur et ils commencent à pleurer. Pourquoi nous entêterions-nous? Cette attitude est celle, pour Roland, d'un renoncement, de ne pas aller jusqu'au bout, de laisser les choses inachevées, de céder à la lassitude, et il y a toujours des bonnes raisons de s'arrêter. Ça a un nom dans les récits médiévaux. Ça s'appelle la récréance, le fait de renoncer à quelque chose, d'abandonner le combat, de céder. C'est souvent le mot que prononce celui qui s'avoue vaincu dans un combat singulier, pour garder la vie. Le mot est en toutes lettres dans le texte à plusieurs reprises. Mais enfin, quand donc Charles sera-t-il las, fatigué de faire la guerre?
Donc Roland est le seul à se dresser, le seul à dire non. Parce qu'il faut que Saragosse tombe, il faut aller jusqu'au bout. Parce que sinon, cet inachèvement se retournera contre l'œuvre tout entière. Parce qu'on n'en a pas fini avec ici les forces des ténèbres, avec la ruse suprême du diable. Le destin n'est pas seulement individuel, il est ici collectif. Suggérer qu'on peut s'arrêter en chemin, alors c'est risquer à chaque instant de tomber dans la lutte contre les tentations des démons. Comprenez bien que les Sarrasins ne sont, dans la chanson de Roland, que la projection à l'extérieur des démons, des abîmes intérieurs qui nous habitent. Ce ne sont pas, c'est pour ça que je vous disais le même et l'autre. L'autre est ici le même. Il faut bien comprendre que c'est cette image qui est renvoyée, c'est l'image de la tentation qui peut ici gagner les chrétiens d'abandonner la bataille. Ils extériorisent ces forces qui menacent un accomplissement vraiment humain. Ce qui se traduisait autrefois dans la poésie latine de Prudence sous le nom de psychomachie, c'est-à-dire le combat à l'intérieur de l'âme. Le combat, l'âme est le théâtre psychique du combat entre les vices et les vertus. Et la vertu ne gagnera que si elle va jusqu'au bout contre les vices. Et c'est uniquement ça que dit la chanson de Roland. N'allez pas, même si on en a fait des usages monstrueux et brutaux au service d'une idéologie et au service de politique, la chanson de Roland ne dit pas cela. La chanson de Roland dit simplement à l'homme chrétien, tu dois te battre jusqu'au bout pour qu'advienne précisément un autre ordre de l'humanité, celui d'un homme qui serait réellement accompli selon la vertu, selon la conception qui était la conception chrétienne. Comment se termine en effet la chanson de Roland? Nous venons de vivre des combats formidables où les puissances de l'abîme, il y a un des Sarrasins qui s'appelle Abîme d'ailleurs, où les puissances de l'abîme ont failli tout engloutir, et voici que le roi, après avoir triomphé, après avoir repris Saragosse, le roi enfin se couche, il est âgé de 300 ans, n'oubliez pas, ça fait 300 ans qu'il mène des exploits. Vous voyez bien qu'on n'est plus dans le même ordre de grandeur, c'est dans une considération totalement mythique. Le roi est ici, le roi Charlemagne, est donc quelqu'un qui depuis 300 ans mène la lutte pour tenir à bout de bras la chrétienté contre les barbares. Et à ce moment-là, enfin fatigué, il s'endort, et l'ange Gabriel, c'est la troisième apparition de l'ange Gabriel dans la chanson de Roland. La première fois, il est venu ramasser, prendre l'âme de Roland quand celui-ci expire. La deuxième fois, il intervient pour redonner courage à Charlemagne qui affronte le terrible émir Baligan dans un combat singulier. Et la troisième fois, quand Charlemagne s'endort, il vient et il lui dit « Debout, Charles, lève tes armées. Du côté de l'Épire et des Balkans, la guerre a repris. Les païens ont mis le siège. On implore ton aide. » Et Charles tord sa barbe blanche en gémissant sur sa peineuse vie, et il repart de nouveau. C'est une vie sans fin. Nous ne sommes là qu'en passage dans un monde qui sera donc une lutte sans fin. Et vous n'avez pas le droit de vous arrêter de combattre. À aucun moment. Parce que si vous démissionnez sur un point, quel qu'il soit le plus petit, vous aurez démissionné sur le tout. C'est ça que dit la chanson de Roland. Elle ne dit pas autre chose. Évidemment, le sens est à ce moment-là beaucoup plus clair. La vie est un combat, un combat sans trêve, sans repos. Seul Roland a vu juste, seul il a compris parce qu'il ne s'est pas arrêté à des considérations humaines, trop humaines. Alors, quand on parle de l'orgueil de Roland et de sa démesure, mais méfions-nous, qui a accusé Roland d'orgueil? C'est le traître Ganelon. Tous les critiques qui ont enchéri sur l'orgueil de Roland n'ont fait qu'emboîter le pas, ici, de Ganelon. Ganelon était venu au conseil, lui qui avait commis la trahison. C'est lui qui dit au roi Charles, Roland se moque de quelle mort nous pourrions mourir. Il nous donne un conseil d'orgueil. Ce conseil d'orgueil ne doit pas prendre le dessus. Laissons les fous, tenons-nous-en aux sages. Eh oui, Roland est fou et Ganelon est sage. Oui, mais Roland est celui qui sauve la chrétienté et Ganelon est celui, évidemment, qui a trahi. C'est lui, Ganelon, qui, pour trahir, fera passer avant le salut des chrétiens sa haine personnelle
sa guerre privée. C'est là où ça se joue réellement. Le véritable ennemi, ce n'est pas les Sarrasins. D'ailleurs, ils ont toujours une grande admiration réciproque dans leurs combats les uns pour les autres. Après tout, Saladin, rappelez-vous, Saladin et les chevaliers qui se trouvaient à ce moment-là en Syrie, on peut dire, jouaient constamment ce jeu de la générosité entre eux, même s'il y avait aussi des massacres terribles. C'est la haine personnelle de Ganelon qui est en cause, sa guerre privée, féodale, contre celui qui est son beau-fils. Ganelon n'est pas un lâche. C'est pas du noir et blanc à chaque fois ces œuvres-là. Ganelon est beau de surcroît. Il a beaucoup de prestance, mais il n'a que le sens des affronts personnels qu'il subit, des haines privées, des intérêts individuels, pas celui du bien commun. Il veut se venger de Roland parce que Roland l'a désigné en ambassade, et donc Ganelon aurait pu mourir. Alors Ganelon veut se venger de Roland en disant maintenant c'est toi qui vas subir ce sort en étant livré avec ton arrière-garde à l'armée sarrasine. Ce qui aggrave la situation, c'est que Ganelon est le beau-père de Roland, qui est son beau-fils, et que Ganelon avait épousé la sœur de Charlemagne, et que l'on dit même que Charlemagne a eu Roland d'une relation incestueuse avec sa sœur. Et là, on retrouve encore ce grand motif incestueux, parce que Édipe, c'est courant au Moyen-Âge, si je puis dire, dans les représentations littéraires du Moyen-Âge. C'est lui, Ganelon, qui s'entend avec Marsile en incriminant Roland, qui dit son orgueil devrait le détruire. Vous connaissez bien le grand orgueil de Roland. Eh bien, c'est Ganelon qui le dit, justement, c'est cela qui devrait nous mettre, on peut dire, nous rendre attentifs. Alors il faut qu'un être élu, un être d'exception, comme Antigone, porte sur lui le poids de toutes ses faiblesses, de toutes les faiblesses humaines, et qu'il en supporte la mort, jusqu'à la mort, qu'il en supporte le tourment jusqu'à la mort pour les exorciser, pour purifier cette nature. C'est le grand modèle christique que revit ici Roland. Roland est tout simplement la figure du Christ. Il doit aller au bout, il doit aller pour cela au devant de la mort, pour inscrire dans l'histoire de la chrétienté et du royaume cette marque incandescente d'un refus de céder, d'un refus de renoncer, d'un refus de se laisser aller à la lâcheté morale. Et comme dans certains à côté de l'histoire, je vous le disais, Charles, l'oncle maternel et le père incestueux de Roland, peut-être y a-t-il dans le consentement de Charles, qui sait qu'il laisse Roland exposé à la mort, peut-être y a-t-il quelque chose qui se dessine comme le sacrifice du fils par le père. Et me direz-vous, ça c'est Ganelon, et je vais bientôt terminer, mais pourtant Olivier, n'est-ce pas lui qui accusait aussi Roland d'orgueil ? C'est lui qui, dans la première scène du corps, disait à Roland « Sonnez du corps pour sauver les hommes dont vous êtes responsable ». C'est lui qui disait qu'un chef doit aussi avant tout considérer la vie de ses hommes et éviter leur massacre. C'est très complexe la chanson de Roland ici. Mais Roland n'est pas sur le même plan qu'Olivier. Il ne s'agit pas de sauver des vies humaines, il s'agit de sauver les âmes, l'âme de la chrétienté, sans quoi, avec le renoncement, tout s'écroulera de nouveau et plus rien ne pourra se bâtir. C'est une vision cosmique ici qui commande sa conduite. Ce n'est pas 20 000 hommes qu'il faut épargner, c'est la chrétienté tout entière qui est dans le risque de sombrer et de disparaître. Alors il y a un conflit entre la morale toute humaine et une éthique qui est une éthique plus qu'humaine, qui est une éthique héroïque. En fait, pas plus qu'Olivier n'est lâche, Roland n'est fou d'orgueil. Les deux valeurs ne sont pas ici en conflit, c'est la logique qui a changé. Roland se situe sur le plan d'un grand dessein divin et non pas sur un plan simplement humain. D'ailleurs, vous avez les signes de la fin du monde dans une strophe célèbre. On voit à ce moment-là les 15 signes du jugement dernier qui sont ici convoqués pour la mort de Roland comme pour la mort du Christ, ce qui signe bien sûr leur identification. Pourquoi donc, vous me direz, mais alors Roland a refusé je ne vais pas tout dire, plus que ça encore vous expliquer. Roland a donc bien refusé de sonner du corps. Et donc, du même coup, il savait que ça allait ramener ici Charles. Pourquoi
pourquoi accepte-t-il la seconde fois de sonner du corps? Et là, retournement de situation. Alors qu'ils sont pratiquement tous morts, il n'y a plus que Roland et Olivier. Olivier lui dit, alors Roland dit, maintenant je vais sonner du corps. Et Olivier lui dit, mais enfin, maintenant ça serait une lâcheté. Tu n'as pas voulu tout à l'heure et maintenant tu le fais au moment où ça ne signifie plus rien, ça ne sert plus à rien. Donc tu avoues simplement que tu as peur de mourir à ce moment-là. C'est tout à fait inutile, en effet, de sonner du corps à cet instant. C'est inutile, et Roland sonnera donc du corps pour cette raison même, pour dire à la fois la grande pitié qu'il éprouve devant tous ces morts d'êtres qui étaient si proches de lui, qui étaient ses amis et ses parents, et pour qu'advienne le retour du roi, qui cette fois entendra le corps et reviendra pour achever ce qui avait été inaccompli, à savoir la conquête de Saragosse. C'est inutile pour nous maintenant, mais c'est crucial pour le sort de la chrétienté. Charles reviendra, Charles nous vengera, Charlemagne fera tomber Saragosse, la mort de Roland est donc ce qui contraint l'armée au retour en Espagne. Roland, comme vous le savez, meurt. Il meurt en dépit des milliers d'adversaires, des milliers de coups reçus. Il ne meurt d'aucun coup. Il meurt simplement parce qu'en soufflant dans le corps pour la dernière fois, il va faire éclater ses tempes et ses poumons. Il ne meurt que de souffler du corps à longue haleine. Et le texte vous dit, parmi la bouche, en saille fort, l'éclair sang. Par la bouche, en jaillit le clair sang. Mais le sang, en ancien français, c'est S-A-N-S, c'est à la fois le sang sanguis, sanguin, mais c'est aussi le sens. Le son du corps est alors la clarté du sens qui s'impose dans l'image du sang du sacrifice à l'imitation du Christ. C'est dans la mort qui vivifie le souffle de vie qui emplit alors toute la chrétienté. Étonnez-vous alors si les miracles abondent. Roland ne meurt que du souffle libérateur. L'olifant, son corps tel un calice, Turpin voulait prendre l'olifant pour aller chercher de l'eau pour le donner à Roland qui s'était un peu évanoui. Et évidemment, Turpin lui-même s'évanouit en route. Et donc cet olifant qui devait apporter de l'eau n'apporte pas l'eau. Et le sang, Roland l'a perdu, mais vous avez donc le sang et l'eau, ce qui veut dire que vous avez la conjonction en filigrane de l'Eucharistie. L'olifant de Roland n'est autre que le Graal de Perceval. La Sainte Lance, d'ailleurs, est mentionnée dans les reliques qui se trouvent dans le pommeau de la garde de l'épée de Charlemagne. Et vous avez alors en plus le miracle du soleil de Josué. Comment Charlemagne va-t-il arriver à venger Roland et à tuer l'ensemble des Sarrasins? Parce qu'il demande à Dieu d'arrêter le soleil. Et le soleil s'arrête. Donc Charlemagne, c'est Josué qui est ici. Et vous avez le miracle de la venue de l'ange Gabriel, qui emporte dans les cieux, justement, les anges du ciel descendent auprès de Roland. Roland n'a donc jamais cédé, et c'est cela qui est important, cette dimension insensée, quelque part, de celui qui est le héros, qui est seul, qui est abandonné et seul, c'est le lieu d'Antigone. Et le lieu d'Antigone, c'est le même que celui de Roland. Antigone qui explique à Créon qu'il y a un point qui est imprescriptible, sur lequel elle ne cédera jamais, parce que elle fait de la désobéissance civile. Les lois de la cité, c'est bien beau, mais je dois enterrer mon frère. On ne laisse pas un cadavre pourrir, être mangé par des bêtes. C'est ce qu'elle dit. Et elle va mourir. Et elle accepte de mourir. Et tout le monde, sa sœur lui dit, son fiancé, tout le monde lui dit, elle est folle. Et Antigone ne cède pas. Et c'est parce qu'elle ne cède pas qu'elle fait valoir un droit fondamental qui est le droit de l'homme. Et ça, elle dit, le tyran, quel qu'il soit, n'a pas de pouvoir à exercer sur un cadavre. Ça ne lui appartient pas, ça appartient à d'autres mondes, ça appartient au monde d'en bas, au monde des enfers, au monde des morts, ça n'appartient plus au tyran. C'est le plus bel exemple de ce qui s'est dressé en regard d'un tyran, Antigone. Mais c'est comme Roland, il faut bien le lire dans le même sens. Alors évidemment, si je lis Roland ainsi, vous voyez bien que je ne suis plus du tout dans ce qui aurait pu être ce que je vous annonçais au début, et qui a été une utilisation du chant de Roland et de l'épopée. Je ne suis plus du tout dans un affrontement entre deux civilisations, entre les chrétiens et les sarrasins. C'est pas ça qui compte. Toute œuvre littéraire dit autre chose.
Ce qu'elle dit ici, c'est un appel à reconnaître au fond en l'homme quelque chose d'essentiel. Et comme je vous dis, les Sarrasins ne sont, c'est d'ailleurs le poète Yves Bonnefoy qui l'avait dit le premier, l'autre c'est le même. Hein. Il faut bien réfléchir à ça ici. C'est l'autre, dans l'autre, les Sarrasins, ce qui me revient, c'est la figure de toutes les tentations, c'est la figure de tous les renoncements auxquels j'aurais pu céder et que je dois vaincre, que je dois surmonter. Ce sont ces démons intérieurs que je dois vaincre. Ce ne sont pas des êtres humains particuliers qui sont ici en face de moi. C'est une leçon qu'il faut retenir, car on peut toujours se demander si dans ce qui me fait rejeter l'autre, qui est mon frère, si je ne dois pas reconnaître ce qui me fait au fond me rejeter moi-même, ce qui recouvre la haine de soi. Je ne veux pas reconnaître en lui quelque chose et j'accentue le signe distinctif de notre différence parce que je ne veux pas lire en lui ce qu'il me ramène de Unheimlich. Son étrangeté qui m'inquiète, ces fractures intimes qu'il me renvoie à moi-même. Dans le migrant, dans le réfugié, nous ne voulons pas nous reconnaître nous-mêmes. C'est-à-dire à la fois le réel peut-être, le migrant me désidentifie, me fait perdre me déterritorialise, me fait perdre les repères, me renvoie à un dénuement, voire une déréliction que je ne veux pas reconnaître et qui est au fond de moi, car nous sommes toujours venus d'ailleurs, ce que l'on ne veut pas savoir, alors on s'accroche à des racines. Et puis c'est une figure qui me renvoie aussi à ma responsabilité, que je l'ai laissé dans le malheur, et ça on ne doit pas non plus le reconnaître. Et la haine, dans ce cas-là, qui est la haine qui va aux frères, est toujours la plus forte. C'est comme Roland qui pouvait lire dans les Sarrasins cette figure de l'abîme qui est en nous et qui nous guette. Voilà.